Salut, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est tout simplement pour chanter et dire Kasongo Yeye. Donc, je bois à la gloire du coach Mabrice, qui a été Manu Militari viré des lions indomptables. Je bois à la gloire du coach Mabrice, Kasongo Yeye. Obali Nanga, Kasongo Yeye. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais exprimer ici ma reconnaissance, ma gratitude et mon bonheur au président de la FECAFOOT, le Dr Samuel Eto'o, d'avoir suivi, d'avoir écouté les doléances de la majorité des Camerounais depuis qu'on a été éliminé crapuleusement à la Coupe du Monde, par des performances indignes des lions de la hauteur que le Cameroun a pris dans le monde du football. C'était des performances odieuses, vraiment décevantes. On était la risée du monde. Donc, merci au président de la FECAFOOT d'avoir viré Mabrice, car c'est ce que j'appelle, c'est ce que je demande, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je dis ici depuis très longtemps. Et je suis persuadé que si on avait viré ce Mabrice avant les playoffs, là où on a été battu par le Congo, moi je suis persuadé qu'on serait qualifié aujourd'hui. Parce que quand on voit ce même Congo qui n'a pas pu s'exprimer contre nous et qui allait montrer toute l'étendue de son potentiel contre le Nigeria, ça veut dire que notre équipe a un fond, notre équipe a des qualités, nos joueurs ne sont pas si mauvais. Mais il manquait un entraîneur qualifié, un entraîneur qui peut les booster. Moi, j'ai toujours dit que nos lions ne se battaient plus. Il n'y avait plus la discipline, c'était la débandale, ça allait dans tous les sens. Chacun voulait faire ce qu'il voulait. Chacun était devenu star dans son coin. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on a mis un staff national. Et comme je le dis toujours ici, la priorité du président de la FECAFOOT, dès le début de son mandat en 2021, je vais vous le rappeler pour ceux qui ont oublié, c'était de nationaliser le banc de touche. Il est toujours dans sa lignée de nationaliser le banc de touche, de faire confiance aux entraîneurs nationaux. Quand nos entraîneurs nationaux sont qualifiés, ils ont des diplômes, ils ont des qualités énormes. On a vu avec Rigobert Song, dont beaucoup ont décrié, qui a pu nous qualifier pour 2 compétitions et qui a pu créer un espoir au mondial contre le Brésil. Ça sert à quoi d'avoir des entraîneurs expatriés qui viennent prendre 50, 20, 30, 40 millions et qui ne nous servent à rien? Vaut mieux mettre un national qui aura la fibre patriotique et qui va entraîner déjà avec le cœur et qui va entraîner comme si c'était sa vie qui en dépendait. Donc je suis très content, je suis satisfait de la nomination du coach Pagou Belinga que j'ai réclamé ici il y a quelques mois. Ça fait que le président de la FECAFOOT, quand même, j'espère qu'il m'écoute de temps en temps. Même pour quand certains disent qu'il n'écoute pas, il n'écoute pas. Il aurait pu nommer un staff européen. Mais il a fait confiance à un national, à un Camerounais. Donc il faut féliciter cela. Maintenant, je vais revenir sur la liste. Bon, je ne vais pas tirer sur le ministère des Sports parce que, une fois avoir pris les rênes de Lions indomptables depuis 2 ans, on a vu que c'est la débandale, c'est négatif. Les résultats ne suivent pas, les résultats ne sont pas là. Donc c'était normal que la présidence de la République, que le chef de l'État redonne les rênes de la gestion du football camerounais à la Fédération camerounaise de football. Car on avait fait croire au président que l'équipe marchait mal, que Rigobert Song était nul. Je pense qu'aujourd'hui, le président ou la présidente de la République s'est rendu compte qu'on l'avait berné. Il fallait que certaines personnes au ministère, au cimetière, dont le moustachu, prennent les rênes pour pouvoir gérer les voyages, les billets d'avion, les hôtels, comme ils ont fait, comme on a vu là dans tous les sens. Dieu merci, le résultat n'a pas suivi. Je ne souhaitais pas la défaite des Lions. Mais quand quelque chose est mal géré, on ne peut pas s'attendre au résultat. Quand vous avez des amateurs, qu'on met de gérer des professionnels, ça ne peut pas marcher. Laissez des professionnels gérer des professionnels. Samuel Eto'o est un professionnel. La FECAFOOT aujourd'hui a des dirigeants, a des personnes professionnelles à sa tête. Et c'est ce qu'il faut. Parce que les joueurs professionnels aujourd'hui doivent se sentir botter le cul. Ils doivent avoir la pression. On ne joue pas au haut niveau. On n'est pas professionnel sans pression. Ils doivent gagner tous les matchs. Ils doivent se donner à 100%. Il n'y a pas d'à peu près. Maintenant, je sors sur la liste des 28 qu'on
qu'on a donné pour la CAN, moi je pense que cette liste est cohérente. Quand j'ai toujours appelé ici, j'ai toujours dit ici que Aboubakar Vincent n'avait plus sa place dans cette équipe. Mais on a tout le temps forcé à le mettre sur le stade. C'était pourquoi, je ne sais pas, pour gagner le record, pour battre le record de Samuel Eto'o, ou bien pour atteindre quel objectif. Gandu n'avait plus sa place dans cette équipe. C'est pour ça qu'on a des résultats en deçà de la moyenne. C'est pour ça qu'on a des résultats moyens. Parce qu'on utilise des joueurs en fin de cycle, des joueurs moyens qui n'ont plus la compétitivité, qui n'ont plus la qualité de joueurs au très haut niveau. Regardez nos concurrents, le Nigeria, le Congo, le Maroc. Est-ce qu'ils ont ce genre de joueurs qui jouent à Nefti, en Azerbaïdjan? J'ai été sollicité en Azerbaïdjan pendant que j'étais professionnel, j'ai refusé. Parce que là-bas, on joue, il y a certains clubs en première division en Azerbaïdjan qui jouent sur la terre battue. Je vous le dis, qui jouent sur la terre battue. Vous avez un Gandu qui joue dans un club moyen en Chine. Le championnat chinois, excusez-moi, ça ne mérite pas la 3e division en Europe. Bon, moi je pense que si on veut aller loin, on menace sa monture. Donc, il faut mettre des jeunes compétitifs de haut niveau. Il faut mettre des jeunes compétitifs de haut niveau qui puissent donner à 100%. C'est ça pour atteindre les objectifs. Bon, maintenant, André Onana, son cas est particulier parce que sur le plan sportif, je pense que ces derniers temps, il avait de très bonnes performances avec l'équipe nationale. Ces derniers temps, il avait montré qu'il y avait du mieux depuis qu'il a quitté Manchester et qu'il est allé à Trabzonspor. Je pense que sur le plan sportif, il a appris beaucoup de choses. Mais, André Onana, excuse-moi, petit frère, tu es devenu plus gros que le bœuf. Tu as trop de melons. Tu es devenu trop arrogant. C'est vrai que tu es une star internationale. Tu es l'un des meilleurs gardiens au monde. Tu es même la star internationale du football camerounais actuellement avec Brahim Bemo, Carlos Baleba et Zambo Anguissa. Mais tu es trop orgueilleux, tu es trop arrogant. Tu es sportif, concentre-toi sur le sport. C'est toi qui parles avec les ministres et les membres du gouvernement. C'est toi qui fais tout. Pendant qu'on joue, on se concentre sur le sportif. C'est quand tu vas arrêter de jouer, tu pourras être sénateur, ministre, président de l'Africafoot, ce que tu veux. Mais tu dois rester dans les cordes du professionnalisme sportif. Ça veut dire, au même niveau, on peut être star. Mais quand on arrive à l'équipe nationale, on se met au niveau du joueur de Colombe de Saint-Ménima, le joueur de Bamboutos, le joueur de Union et le joueur du Canon. Et on donne 2 fois plus que ces joueurs-là parce qu'on est multimédiatisé, parce qu'on est multimilliardaire que ces joueurs amateurs ou ces joueurs de moyen niveau de la France ou bien de la Belgique. C'est ce que nos lions actuellement ne comprennent pas. C'est pas parce que je suis à Manchester que je viens jouer Manchester à l'équipe nationale. C'est pas parce que je suis à Trabzonspor que je viens jouer Trabzonspor à l'équipe nationale. C'est pas parce que je suis à Naples que je viens jouer Naples à l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est le Cameroun. On vient jouer pour les Camerounais. On vient se battre à fond. On vient mourir sur le stade. Il y a des lions qui sont tombés, Zamomen, qui sont tombés pendant des matchs et qui sont morts, qui ont perdu leur vie dans des stades. Vous ne pouvez pas venir nous montrer ce que vous nous avez montré quand le Cabel, les Chouaveni, là, ça ne marchera pas et ça ne passera pas. Heureusement, on a remis la pendule à l'heure. On a remis la chapelle au milieu du village. Et je suis persuadé qu'avec cette équipe, on aura une meilleure équipe du Cameroun. On aura de meilleures performances. Peut-être qu'on ne va pas gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut même aller jusqu'à gagner cette Coupe d'Afrique parce qu'on a une équipe talentueuse. Tout ce qu'il fallait, c'était la discipline. Pas des joueurs qui viennent en jet privé à la veille du match, qui viennent quand ils veulent, qui parlent. Et moi, je pense qu'il y avait un groupe de joueurs. Je pense que si ce noyau a été mis de côté, je parlais d'André Onana qui est peut-être la graine qui pourrissait les autres graines dans le sac. Il faut parfois extraire des graines qui pourrissent le sac pour empêcher de contaminer les autres graines. Moi, je pense que c'est ça. C'est comme ça que moi, je vais analyser cette liste-là. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir pourquoi on les a mis d'à côté, mais c'est ma lecture, c'est ma façon de voir la chose. Merci.